Hier, le Barça a battu Newcastle à St. James Park 2 buts à 1 avec le doublé de Marcus Rashford qui a marqué ses 2 premiers buts avec le Barça en Ligue des Champions. On va revenir sur les performances de certains joueurs. Notamment, on va commencer avec Marcus Rashford qui a permis au Barça hier de gagner. Oui, Marcus Rashford a permis au Barça de gagner avec son doublé. Un très bon match, mais je trouve que à part les 2 buts qu'il a marqués, il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Personnellement, moi je trouve que Rashford, si on voit bien les 2 buts qu'il a marqués, il était dans l'axe en ce moment. Mais Rashford sur le côté, ça ne donne pas grand chose. Ça court, oui, à un moment donné, il avait pris trépied de vitesse, mais puis après, c'est comme si dans les derniers gestes, il a trop de déchets dans les derniers gestes. Mais il a fait un bon match, un très très bon match, 2 buts très importants. En Angleterre, là-bas, à St. James Park, tous on sait à quel point c'est très compliqué de gagner dans ce stade là-bas en Angleterre. Mais hier, on avait besoin de quelqu'un pour venir sauver l'équipe et il était là, il était présent dans les grands rendez-vous avec 2 buts magnifiques, un de la tête et l'autre une missile sur le gardien. Très bon match. Comment ne pas parler de Pedri? Pedri, lui, je pense que on peut rester toute une journée pour parler de son match. Pas seulement de son match hier, mais de tous les matchs qu'il fait. Parce que, franchement, c'est un très, très, très bon joueur. Vraiment, ayez Pedri dans votre équipe. Ayez un Pedri dans vos vies. Parce que c'est un joueur incroyable. Tellement incroyable. Hier, si vous me remarquez bien, après que Newcastle a réduit le score, ils y croyaient. Le stade criait. Ils pensaient, et aussi avec les 7 minutes d'arrêt de jeu qu'on a donné, ils se sont dit que ouais, on y croit, on va aller chercher l'égalisation. Sauf que ce qu'ils n'ont pas imaginez, c'est qu'il y avait un joueur, Pedri, qui est là pour les empêcher d'avoir le ballon, pour essayer de créer quelque chose. Et ça, on a besoin de ça. Dans des moments où le Barça doit garder le ballon, on a besoin de Pedri pour garder le ballon. Et aussi de Frenkie de Jong, parce que les deux, parlant de Pedri, on parle aussi en même temps de Frenkie de Jong. Ce que Pedri fait, de Jong le fait. 2 joueurs qui se font tellement confiance que Pedri peut donner le ballon à Frenkie de Jong tout en sachant qu'il a des joueurs derrière lui en même temps. Malgré ça, il va lui donner le ballon parce qu'il sait que même s'il lui donne le ballon, Frenkie de Jong va pas perdre le ballon. Même chose pour de Jong si Pedri est marqué. Et Pedri, même ça ne sert à rien de le marquer. Vous pouvez être 5, 10 sur lui, il va passer. Et ce sont des joueurs très très importants dans le milieu. Et comment ne pas parler de Jules Koundé. Hier, Gordon n'est passé une seule fois. Gordon n'est même pas passé une seule fois durant tout le match. Tellement Koundé, il a fait un match de patron hier. En plus de ça, passe D pour Marcus Rashford. Défensivement, offensivement, il était présent. On dirait bien que le fait de le laisser au banc au début du championnat au profit de Eric Garcia a finalement été une bonne chose puisque maintenant le Koundé qu'on a, incroyable, impeccable. Comment ne pas parler de Yohan Garcia? Yohan Garcia, vraiment, vraiment, vraiment. Le Barça a bien fait de recruter ce gardien cet été. Parce que on peut pas continuer avec des gardiens comme Ter Stegen. Je vous jure que si c'était Ter Stegen qui était dans le poteau là, hier, déjà en première mi-temps, le Barça devait rentrer au vestiaire avec 2 buts comme ça. Parce que quand le match a commencé, Newcastle a mis une intensité de fou, tellement de fou que c'est en première mi-temps qu'ils ont eu leurs occasions et tout, et c'est parce qu'ils sont pas arrivés à marquer en première mi-temps que le Barça est revenu en deuxième mi-temps pour imposer son jeu. Et si on a un gardien comme Yohan Garcia qui est très très bon dans l'anticipation, dans tout ce qu'il fait, balle au pied, tout, il est trop bon, trop bon. Hier, la victoire aussi est due à lui. Il a sa part de responsabilité dans la victoire d'hier. On ne va pas oublier Ronald Araujo. Oui, quand il est au cas, on le dit. Quand il fait des mauvais matchs, on le dit. Mais quand il fait des bons matchs aussi, on doit le dire. On doit vraiment le dire. Parce que hier, Ronald Araujo a sorti une très très bonne performance. Et il est à féliciter. J'espère qu'il va continuer comme ça. Parce que avec lui, on sait jamais. Aujourd'hui, tu fais un bon match. Demain, tu fais un match kata et tout. Et j'en passe. Et par rapport aux autres joueurs, les Rafinha, les Lewandowski, Fermin, tout ça, ils n'ont pas fait un mauvais match. Mais bon, ils pouvaient faire mieux, quoi. Mais, et aussi, je veux saluer aussi la performance de Gérard Martin. Je trouve qu'il a vraiment progressé comparé à l'année passée. Vraiment, il est en train de progresser. Aujourd'hui, il était en face de Elanga. Nous on sait à quel point Elanga est rapide. Mais je pense que Elanga est passé 2 ou bien 3 fois seulement. Martin aussi a fait un bon match. Et ils sont à féliciter. On est là
le prochain match, c'est contre Getafe. Je pense que Lamine Yamal sera pas présent et on va voir ce que ça va donner quand même. N'oubliez pas de vous abonner. Peace.